Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo on va voir l'excellent logiciel de plan en 3 dimensions gratuit Google SketchUp version 8. Alors la version 8, rien que pour vous bande de vénards. Dans cette vidéo on va voir les premiers outils de navigation en 3 dimensions, petite présentation du logiciel et les tout premiers outils de conception, les plus basiques. Donc, comme vous pouvez le voir, je viens tout juste de quitter 3ds Max. Donc, excusez-moi si je fais des petites maladresses dues à mon habitude de travail. Parce que ça fait un petit moment déjà que j'ai pas utilisé Google SketchUp, donc je vais quand même essayer de faire du mieux que je peux. Donc, on va commencer par les outils de déplacement. Alors, pour naviguer autour de ce personnage, par exemple, vous allez tout simplement utiliser l'outil Orbit qui se trouve ici. Vous allez cliquer, maintenir le clic et déplacer votre souris. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez également accéder à cet outil depuis un clic, maintenir cliquer la molette de la souris. Pour le zoom, c'est toujours avec la molette. Hop, vous faites un zoom avant ou arrière. Ou alors vous avez cet outil. Hop, vous maintenez un clic, hop, et vous bougez votre souris comme ça. Ensuite, l'outil panoramique qui vous permettra de vous déplacer juste hop, sur l'axe, sur deux axes, donc en 2 dimensions. Vous pouvez invoquer cet outil par H ou Orbit par O. Comme ça, c'est plus pratique avec les raccourcis clavier. Donc alors, on va tout de suite voir comment déjà on va supprimer ce personnage. Donc avec la gomme, hop, on maintient un clic et on efface. Donc, on va commencer par éditer un carré, un rectangle plutôt. Donc, alors ce qui est bien avec ce logiciel pour les débutants, hein, et ce qui le rend extrêmement intuitif, c'est le fait que vous pouvez, que le logiciel propose un magnétisme sur les axes. C'est-à-dire que si vous voulez faire un rectangle qui part du milieu de la carte, et ben, hop, vous mettez votre curseur, votre crayon sur le milieu approximativement et hop, automatiquement il va venir se coller. Donc ensuite vous maintenez le clic, vous tirez votre carré et donc en cherchant un peu vous allez trouver une diagonale. Voilà. Donc cette diagonale vous indique que vous éditez un carré. Donc une fois que vous avez votre carré, vous maintenez, vous lâchez le clic et voilà. Donc, à noter aussi qu'on peut faire notre carré et taper les dimensions comme ça. Donc, 2, point virgule, 2, c'est très important le point virgule. Donc voilà, on a notre carré en 2,2. Donc, on va le supprimer. Voilà, j'ai juste supprimé la face, donc voilà. Alors, pour sélectionner, vous utilisez cet outil, la flèche noire. Vous sélectionnez et vous faites supr. Donc, pour annuler ce que je viens de faire, c'est CTRL Z ou CTRL Y pour revenir en avant. Donc moi je retourne sur CTRL Z. Donc ensuite on va voir l'outil pousser-tirer qui se trouve ici. Donc vous allez le passer au-dessus de votre carré et quand il va se griser, vous maintenez un clic et vous tirez votre carré. Donc c'est le même principe ici. Donc vous lâchez quand vous voulez ou alors vous indiquez vos dimensions. Par exemple 3 mètres. Donc alors j'ai pas précisé mais l'unité métrique, l'unité d'échelle vous sera demandée au premier démarrage du logiciel. Donc moi par défaut j'ai choisi les mètres, vous avez centimètres, pouces et tout ça. Donc voilà, c'était la petite précision. Donc ensuite vous pouvez vous avez maintenant un cube à 6 faces, enfin un cube plutôt un parallélépipède. Donc vous pouvez bien sûr pousser et tirer ces faces. Et vous pouvez également faire ça avec un rond cette fois pour changer. Vous allez plaquer un rond sur la face ici. Vous allez le tirer en maintenant le clic et vous lâchez. Et vous pouvez faire un pousser-tirer comme ceci. A noter, vous pouvez refaire ça encore à l'infini. Comme ceci. C'est ce qui rend ce logiciel vraiment extrêmement simple d'utilisation. Même si la première fois on fait quelques petites maladresses forcément, hein.
mais franchement c'est très très pratique. Donc avant de terminer, je vais vous montrer l'outil arc de cercle, qui est très simple, hein. Donc toujours grâce au magnétisme, on va cliquer sur l'extrémité ici, cliquer sur l'autre extrémité et hop, on tire notre arc de cercle. Donc si vous plaquez votre curseur sur une face, vous pouvez choisir le point du milieu ou encore ça marche pas. Donc non, bah alors je vais rester sur le point du milieu, je vous montrerai ce que je voulais une autre fois. Donc on a notre arc de cercle qui vient d'être tiré, et donc vous pouvez hop, extruder comme vous voulez. Donc pour terminer, on va voir les vues. Donc les vues, bah, c'est très simple, hein. Dans affichage, que je le retrouve. Donc voilà, dans caméra. Je me suis trompé, donc c'est dans caméra. Vous sélectionnez dans vue standard, vous pouvez sélectionner dessus. Hop, dessous. Ou encore ISO, tiens, c'est quoi ça? Ah oui, c'est la perspective tout simplement. Donc maintenant, avant de terminer, pour faire plus simple, je vais vous montrer dans l'onglet fenêtre. Vous pourrez ah non, dans l'onglet affichage, pardon. Dans la barre d'outils, vous pourrez sélectionner hop, la barre d'outils des vues. C'est plus pratique, hein, comme ça. Voilà, donc encore une fois, excusez-moi de mes petites maladresses, hein, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé le logiciel, surtout que là, c'est la toute première fois que j'utilise la version 8, hein, c'est juste pour vous. Donc voilà. Donc si vous avez une version un petit peu plus ancienne, c'est sûr, je vous invite à la mettre à jour, mais c'est pas grave, hein. C'est similairement la même chose. Donc pour pas prolonger trop longtemps ce tuto, je vais vous dire à tout de suite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.